Béni soit ton nom, ô Éternel. Béni soit ton nom dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel, notre Père, notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme et de tout esprit, toi qui donnes la vie, la respiration, le souffle de vie, Père, je te dis infiniment merci pour le privilège que tu m'as donné de pouvoir interpeller quelqu'un sur le sens de ce souffle que tu lui as donné. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me présente rapidement, je suis votre bien-aimé, le prophète Moïse Mévodo, du ministère international de la sanctification d'onction divine. Amen. Que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, des fois, je me pose la question et je me demande, est-ce que l'homme sait réellement ce qu'il est venu chercher sur la terre? Oui, parce que la parole de Dieu, malgré que la parole de Dieu nous dit que qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? Et de que servira-t-il à un homme de gagner tout dans ce monde lorsqu'il perd son âme? Qu'est-ce que cela va te servir? Toi, homme qui m'écoute en ce moment, peu importe qui tu es et ce que tu fais, écoute ce message s'adresse à toi. C'est un message qui donne la réflexion. Parce que le sage doit réfléchir sur les choses de la vie. Parce que ce n'est pas après la mort que nous allons réfléchir. Non, celui qui est mort n'a plus de réflexion. Il n'a plus autre réflexion. Rien, il n'y a plus quelque chose qui l'attend. Celui qui est mort, lui, il a fini comme ça. Tout ce qui l'attend maintenant, c'est de chercher, c'est de constater le lieu où il passera son éternité. Je dis constater, pourquoi? Parce que ce n'est pas après la mort qu'il faut décider et qu'il faut choisir là où passera l'éternité. Non, c'est maintenant qu'il faut choisir. C'est maintenant. C'est maintenant que Dieu fait grâce que tu es vivant, tu es en vie, qu'il faut savoir et connaître déjà là où tu passeras ton éternité. C'est très important. Après la mort, il n'y a que deux options. Le royaume des cieux ou bien l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir et c'est maintenant. Excusez. Vous voyez, mais la plupart des êtres humains n'arrivent pas à pencher leur réflexion sur la réalité de l'éternité. Ils n'arrivent pas à pencher leur réflexion et chercher à savoir où est-ce qu'ils iront passer l'éternité après leur mort. L'âme ira où? Beaucoup ne veulent pas réfléchir sur ces sujets, alors que c'est un sujet très capital, plus important que tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme aime trop la vie. Et l'homme, quand je regarde la réaction de l'être humain, c'est comme si l'être humain n'a plus le désir de quitter la terre. Parce que les plaisirs de ce monde l'ont tellement séduit qu'il se trouve à l'aise dedans. Et l'homme pense que tout doit finir ici. Et l'homme pense qu'il va vivre éternellement sur cette terre. Ce n'est pas mauvais d'avoir le luxe sur la terre. Mais la question à se poser est que
après la mort, est-ce que l'endroit qui était réservé est un lieu de luxe? Est-ce que tu t'es réservé un lieu de luxe pour aller habiter après ta mort? C'est le royaume des cieux ou bien l'enfer. Et il n'y a pas le luxe en enfer, mais plutôt au ciel, là où beaucoup appellent le paradis. Mais quel est ton choix, toi qui es en train de m'écouter en ce moment? Écoute cette chanson avant que je ne continue. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Bien-aimé dans le Seigneur, la chanson dit si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que après ta mort, ce sera déjà trop tard. Et c'est très important. Vous voulez ces gens d'enseignement, n'oubliez pas de faire un tour sur notre chaîne Onction Divine TV, Prophète Moïse Mivodor. Et abonnez-vous et partagez nos vidéos. Ça peut aider quelqu'un et sauver une vie. C'est une manière d'évangéliser aussi. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'étais en train de parler. L'homme aime tellement le luxe que l'homme pense que il peut trouver un moyen pour continuer par vivre dans le luxe même après sa mort. Et c'est la réponse à cette folie de l'homme qui donne l'image que vous voyez sur l'écran devant vous. Depuis que certains observent l'image, d'autres peuvent se demander, mais cela signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un bateau? Ou bien c'est un baignoire? Ou bien c'est quoi en réalité? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est ni un bateau, ni un pirogue, ni une baignoire, ni rien de tout ce que vous pensez. Mais ce que vous voyez devant vous n'est rien d'autre qu'un cercueil. Je vous dis, un cercueil, là où on doit déposer le corps, ce corps qui doit retourner à la poussière, ce corps qui est poussière qui doit retourner à la poussière. Tellement que l'homme aime les plaisirs de ce monde, aime satisfaire les désirs de sa chair, que l'homme pense vivre encore dans le luxe après sa mort. Mais la vérité, c'est quoi? Le corps, notre corps est poussière et ce corps doit retourner à la poussière. Peu importe les investissements qu'on fait dans les cercueils pour avoir des cercueils gigantesques, pour avoir des cercueils de luxe, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 9, verset 7? Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne meurt pas deux fois, mais plutôt une seule fois. Et après cela, c'est le jugement qui suit. Le jugement automatiquement. Ce corps que l'homme est en train de se gêner, et l'homme est en train de fabriquer des cercueils climatisés pour déposer le corps qui doit retourner la poussière dans ce cercueil climatisé. Ces choses ne serviront plus à rien. Le corps ne servira plus à rien. Le clim va seulement tourner, jusqu'à cesser de fonctionner un jour. Mais ça ne donnera aucun résultat sur les réalités que cette personne que vous aviez mis dans le cercueil, ce que cette personne serait en train de vivre à l'instant T, à l'heure là même.
le cercueil climatisé ne lui servira plus à rien. Non. Je vous dis la vérité. Le cercueil climatisé ne lui servira plus à rien et rien du tout. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit: que servira-t-il à l'homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Mais bien aimé dans le Seigneur, ne laissez pas l'argent vous rendre fou ou insensé. Je vous dis la vérité. Lorsque vous avez l'argent sur cette terre, c'est mieux d'utiliser cet argent pour soutenir ceux qui sont dans les besoins, les pauvres en besoin, les aider. La parole de Dieu dit: amassez vos trésors dans le royaume des cieux, là où la rouille et la terre ne peut dévorer, ni les voleurs ne peut dérober. Mais lorsque vous mettez vos trésors, votre richesse dans les choses de ce monde, il est important que votre cœur soit attaché aux choses de ce monde. Parce que là est ton trésor, là sera ton cœur. L'homme a tellement aimé ce monde que l'homme ne veut même plus quitter ce monde. Sinon, quelle folie peut pousser l'homme à fabriquer un tel cercueil gigantesque comme le bateau Titanic? Un cercueil climatisé. C'est pour vous dire la vérité que cela ne servira à rien. Le corps doit retourner à la poussière. Le corps doit retourner à la poussière. Si vous voulez une vie heureuse, une bonne vie après la mort, c'est le moment de chercher le salut de son âme en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et Sauveur. Toi qui m'écoutes en ce moment, le Seigneur te parle, peu importe qui tu es. Tu peux être franc-maçon en ce moment, tu m'écoutes. Tu peux être réseau-chrétien en ce moment. Tu peux être un membre de la fraternité de l'illumination en ce moment. Peu importe qui tu es. Peu importe ton rang social. Lorsque tu vas comparaître devant Dieu le dernier jour, ton titre ne te sauvera pas. Ta richesse ne te sauvera pas. Ton pouvoir dans ce monde ne te sauvera pas. Ça peut être un pouvoir mystique, spirituel ou financier. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne te sauvera pas. Ta beauté ne te sauvera pas. Ton intelligence ne te sauvera pas non plus. Tes amis que tu suis aujourd'hui pour faire la belle vie, et cela t'empêche de chercher le salut de ton âme. Ces amis ne te sauveront pas. Je vous dis la vérité. Réfléchissez. Réfléchissez. Maintenant même que vous entendez cette voix. La parole de Dieu dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Toi qui m'entends, toi qui es tombé sur cette vidéo, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus t'aime. Ne dis pas que demain tu le feras. Tu ne sais pas pourquoi tu entends ceci. C'est maintenant que tu dois prendre une décision. La vie que tu vois, cette vie n'est que vanité. Nous n'avons rien apporté et nous n'apporterons rien également. Tel que l'homme est né nu, c'est de la même manière que tu repartiras nu. Mais toi qui vas accepter Jésus et qui vas lui obéir et chercher à faire sa volonté sur cette terre, jusqu'à mourir en Christ, tu ne vas pas retourner nu. Mais d'abord, spirituellement, tu seras couvert d'une robe magnifique. Et après cela, si tu as pu servir Dieu avec tes biens, tu as amassé ton trésor dans le royaume des cieux, il y a une récompense qui t'attend. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez qu'est-ce qui peut pousser l'homme à investir dans le cercueil, de cette manière, cercueil climatisé. Vous voyez? Parce que l'homme a peur de l'enfer. Mais bien aimé dans le Seigneur, ton climatiseur ne peut pas diminuer le niveau de la température élevée de l'enfer. Cette climatiseur qu'on a mis dans ton cercueil, aïe, tu peux être riche n'importe comment. Tu peux être un président en train de m'écouter en ce moment.
Dis gloire à Dieu de tomber sur cette vidéo. Le Seigneur est en train de te parler. Cette climatiseur ne peut pas éteindre les flammes de l'enfer. La parole de Dieu dit que quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'état ardent de feu. Oh! Quiconque, tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie seront jetés dans l'état ardent de feu. Toi qui m'entends en ce moment, est-ce que ton nom est déjà écrit dans le livre de vie? Peut-être tu m'écoutes en tant que lesbienne. Peut-être tu m'écoutes en tant qu'homosexuel. Peut-être tu m'écoutes en tant que gay. Tu m'écoutes en tant que, oui, un membre d'une fraternité. Peut-être tu m'écoutes en tant que mondain. Peut-être tu m'écoutes en tant qu'un artiste. Tu m'écoutes en tant que politicien. Peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es, est-ce que ton nom est déjà écrit dans le livre de vie au ciel? Dieu ne connaît pas ton titre qui te suit sur cette terre. Mais est-ce que Dieu connaît ton nom? Est-ce que ton nom est écrit dans son livre? Les hommes t'appellent comment, mais comment Dieu te voit? Et comment Dieu lui t'appelle? Mais bien aimé, je vous le dis en vérité, que ce message vous donne de la réflexion. Réfléchissez un peu une seconde sur la réalité qui vous attend après la mort. Où passeras-tu ton éternité? L'âme ira où lorsque l'âme sortira du corps? Et ce corps qui est poussière, qui doit retourner à poussière, que l'homme est en train d'honorer de cette manière, en créant des cercueils climatisés, des cercueils luxueux, qui coûte jusqu'à 4 millions et quelques. Bien-aimé dans le Seigneur, où ira ton âme? Parce que même si au lieu de cercueil, on construit un sous-sol, même si on vous construit un sous-sol, tout climatisé, je vous dis la vérité, hein, ça ne peut pas diminuer 1 degré, 0,01 degré de la chaleur de l'enfer. Ça ne diminuera rien du châtiment qui attend les impies en enfer. Lorsque vous refusez d'accepter Jésus-Christ, lorsque vous refusez de croire en votre Sauveur, et vous vous êtes attaché aux choses de ce monde, même si on vous met dans le congélateur, ça ne va même pas diminuer 1 degré de la chaleur, du châtiment, de l'état ardent de feu. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, les impudiques, et quiconque aime et pratique le mensonge. Mon bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu ne figures pas dans ce lot peut-être? Réfléchis. Est-ce que ton nom est déjà écrit au ciel? Vous voyez? Des cercueils luxueux. Vous voyez comment Satan se moque de vous? Jusqu'au point où un cercueil est à la forme d'une boîte de cigarettes. Ça, c'est pour les champions en cigarettes. Vous voyez comment Satan se moque de vous? Voilà. Tu as tellement fumé que Satan te réserve même un bureau spécial pour bien traiter ton cas en enfer. Pour bien te tailler. Tu sais fumer, non? Tu vas fumer les laves de feu de l'enfer. Tu vas montrer à Satan comment tu sais fumer là-bas. Tu vas lui montrer, lui démontrer le verset biblique qui justifie que tu dois fumer. Et lorsque on alerte, on parle de ces choses aujourd'hui, vous ne voulez pas comprendre, et ce même ennemi, le rusé, le diable vous donne tous les arguments pour vous justifier. Après tout, c'est venu me dire que non, adorer Dieu, c'est le cœur. Mais tu as quel cœur? Toi, ton cœur, là, tu as quelle couleur de cœur?
Et c'est une vie de désordre que ton cœur te communique et te pousse à commettre. Bien-aimé dans le Seigneur, tes actes montrent l'état de ton cœur. Si tu m'écoutes en ce moment et que tu vis dans l'impudicité, il faut savoir que ton cœur est impur. Tu as un cœur impur. L'impudicité sexuelle ou l'impudicité vestimentaire ou les musiques impures, les images à caractère pornographique, tu es impur, mon frère. Même si tu es un chrétien, ne te trompe pas, ne pense pas que ce message ne te concerne pas. Pose-toi la question, si tu n'es pas impur quelque part, d'autant plus que la parole de Dieu nous dit que rien d'impur n'entrera au ciel, rien d'impur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le temps passe et la mort ne prévient pas. Je vous en supplie, repentez-vous, abandonnez tout ce que vous commettez comme péché à l'heure là même que vous entendez ce message. Abandonnez cela et acceptez Jésus-Christ dans votre vie immédiatement. Ne te laisse pas tromper par les philosophies, la science de ce monde. C'est un mensonge. Le seul chemin qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'agneau qui a été immolé pour nous racheter de la mort, de l'enfer. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peu importe qui tu es, peu importe ton péché. Depuis des années, Jésus ne te condamne pas, il ne t'accuse pas. Sa parole dit dans Jean 3, 17, 18, car Christ en effet n'est pas venu juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Toi qui m'entends, Jésus est venu pour toi. Même si tu es un sorcier, ça tombe à pic. Jésus est venu pour toi. Parce que Jésus-Christ a dit que ce n'est que les malades qui ont besoin de médecins. Ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins. C'est les malades. Donc, peu importe la vie que tu mènes, ce n'est pas encore trop tard. Ne perds pas espoir. Même si tu es un braqueur, même si tu es un voleur, même si tu es un prostitué, peu importe qui tu es, Jésus-Christ t'aime. Ne crois pas à ce mensonge de Satan qui t'accuse. La voix de l'accusateur, c'est la voix du diable. Mon bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Écoute ce qu'il est en train de te dire dans ton cœur lorsque tu es en train d'écouter ce message. Il t'aime. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu prennes une décision. Une résolution ferme d'abandonner le péché, cette vie de péché, et de l'accepter dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur, et il te donnera la vie éternelle. Il te donnera une nouvelle vie à partir de cet instant. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Lorsque tu m'écoutes en ce moment et que tu crois vraiment à ce que je t'annonce, que Jésus est mort vraiment pour tes péchés et il ne t'accuse pas, mais il est venu pour que tu sois sauvé. Et qu'il est mort, il est ressuscité à cause de toi et moi. Alors si tu crois en ça, tu es devenu juste devant Dieu. Maintenant, la parole de Dieu nous dit également que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors si tu crois en quelque chose, il faut confesser ta foi. Confesse ce en quoi tu as cru. Alors, toi qui m'écoutes, tu veux démarrer une nouvelle vie avec Jésus. C'est possible. Alors, crois réellement dans ton cœur. Et je te pose cette question. Réponds dans ton cœur là-bas. Et Jésus-Christ t'entend. Et si tu réponds, je vais faire cette prière avec toi. Veux-tu maintenant donner ta vie à Jésus-Christ? Toi qui m'écoutes en ce moment, veux-tu réellement t'engager maintenant avec Christ pour être sauvé? Ou bien tu veux mettre ton espoir dans des cercueils climatisés qui ne peut rien changer dans le châtiment éternel? Cercueil climatisé ne peut rien changer. Rien. Le monde de Satan n'a pas de courant là-bas. Donc Satan, c'est-à-dire tu meurs, ça veut dire que tu es déconnecté de ce monde. Donc le courant de ce monde ne peut même pas alimenter l'enfer. Il n'y a pas poteau électrique là-bas. Il n'y a pas SBE en enfer. Satan n'est pas un SBE.
Il n'a pas de courant là-bas, même pour alimenter ton climatiseur. Cela signifie que ton secteur finit et son fonctionnement s'arrête dans ce monde, sur cette terre. Alors que la réalité de l'au-delà n'a rien à voir avec la terre ici-bas. Ouvrez les yeux. Alors, tu veux une bonne vie après la mort? Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je m'en vais au Père. Il dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Alléluia. Jésus-Christ a dit qu'il est en train d'aller pour nous préparer une place merveilleuse dans son royaume, dans le royaume des cieux, au paradis, dans la nouvelle Jérusalem. Il est en train d'aller pour préparer une place à ceux qui vont l'accepter et lui obéir sur cette terre. Alors, tu veux une vie heureuse après la mort? Donne ta vie à Jésus-Christ. Oublie ces cœurs climatisés, je te dis la vérité. Je t'ai juste soufflé ça, oublie ça. Oublie ces cœurs climatisés. Satan, c'est un menteur, c'est un dupeur, c'est un trompeur, c'est un rusé. Alors, tu veux une maison climatisée, bien construite en or, accepte seulement Jésus et tu verras. Accepte Jésus et tu verras. Tu seras sauvé, ton âme sera en paix. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Alors, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Je sais que la réponse est oui. Et si réellement tu as accepté, là où tu es, ferme tes yeux. Mais si tu es peut-être dans une foule et que tu as honte, alors crois seulement dans ton cœur et fais cette prière avec moi. Et ton nom sera écrit au ciel à l'instant même. Répète avec moi. Merci mon Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Merci pour ton amour qui m'a racheté. Tu as envoyé en effet ton Fils unique Jésus-Christ, mort à la croix pour mes péchés. Le troisième jour, tu l'as ressuscité des morts. Je crois en cela. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais je te demande pardon. Au pied de la croix, je te demande pardon. Pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, efface mes iniquités. Seigneur Jésus, purifie-moi. Sanctifie mon âme. Lave-moi. Seigneur Jésus, donne-moi ton esprit à te suivre dans l'obéissance, dans la foi et dans la sanctification. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Viens dans ma vie et règne en moi. Seigneur Jésus, efface mon nom du livre de la mort, du livre de l'enfer, et écris mon nom dans ton livre au ciel. Donne-moi le cadeau, le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ, toi mon sauveur. Accepte-moi tel que je suis, comme ton enfant. Car devant toutes les entités du ciel et de la terre, je confesse que tu es mon Dieu et je suis devenu un enfant de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu as fait cette prière avec moi, ton nom est déjà écrit dans le livre de vie au ciel. Alors tout ce qui te reste ne retourne plus dans le péché. Cherche une église où il y a la vérité et continue ta marche avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit te fortifie. Qu'il t'aide dans cette nouvelle décision que tu as prise. Qu'il te soutienne et qu'il te conduise dans la vérité. Car seul Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Alors, n'aie pas peur. Garde la foi. Peu importe les vents qui vont souffler, ça va aller. Que le Seigneur te bénisse d'avoir écouté ce message. Alors, à partir d'aujourd'hui, enlève ton idée de ces histoires de ces cœurs climatisés. Regarde même ceci, même ça a la forme de pain. Donc, sûrement que ce séquel, c'est pour les boulangers. Donc, enlevez vos cœurs de toutes ces histoires-là. Enlevez vos cœurs. Satan se moque de vous. Il y a autre qu'on a déjà vu qui a la forme de carton de cigarette. Pour les fumeurs, les drogués, je suis sûr qu'elle est là même peut-être.
C'est dans ça que peut-être Arafat serait actuellement. Parce que quand on fume, c'est comme ça finit. Voilà pour les boulangers. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour le cercueil des chrétiens n'a pas besoin d'être gigantesque parce que le corps va retourner à la poussière. Mais toi, tu vas entrer au ciel. Ton âme ira au ciel. Ton âme ira au ciel. Vous voyez les cercueils chers. Vous voyez tout ça. Vous voyez cercueil Louis Vuitton. Vous voyez. Tu vois ça, sa forme qui brille, on dirait le bateau sous-marin qui passe en bas de l'eau. Vous voyez comment c'est tellement joli à voir, mais c'est zéro. La vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Toi qui viens d'accepter Jésus, tu es heureux. Et tout ce qui t'attend désormais, c'est la joie. Le jour de ta mort, les anges de Dieu viendront t'accueillir. Alors, gardez la foi, obéissez à Dieu, marchez dans la sainteté et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le prophète Moïse Mévodo du ministère de la sanctification, Onction Divine. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Onction Divine TV. Vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook, prophète Moïse Mévodo, et sur nos actualités. Voilà, ça va vous édifier et ça va beaucoup vous aider. Vous voulez nous écrire sur WhatsApp pour plus d'enseignements ou bien pour que nous vous ajoutons à l'un de nos groupes WhatsApp. Vous pouvez nous écrire également au plus 229 91 08 45 20. Plus 229 91 08 45 20 et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Soyez bénis. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard.